Monsieur le député de Néligan. Monsieur le Président, le 14 février dernier, après déjà quelques jours dans le blocus ferroviaire, nos entreprises levaient le drapeau rouge pour que le gouvernement agisse. La présidente des manufacturiers exportateurs du Québec, Mme Véronique Pro, disait que c'était assez catastrophique pour les manufacturiers. Stéphane Forger de la Coop fédérée affirmait également, et je le cite, « Dans quelques cas, ce sont des produits frais qui doivent être exportés relativement rapidement ». Le 18 février, nous avons formulé une question au Premier ministre pour que de l'aide aux entreprises soit mise au pied. Le PM avait dit non. Le 20 février, et suite à notre demande pour un débat d'urgence sur cette question, le ministre de l'Économie disait « Je peux certainement affirmer que l'économie du Québec souffre du blocus présentement ». 6 jours plus tard, le 26 février, le ministre de l'Économie annonçait enfin qu'elle allait mettre une aide sur pied. Monsieur le Président, en date d'aujourd'hui, il n'y a rien. Le ministre peut-il aujourd'hui s'engager sans délai à venir en aide à nos entrepreneurs? Monsieur le ministre de l'Économie. Monsieur le Président, nous sommes totalement d'accord avec le besoin d'agir quand ça va être requis, autant au niveau du blocus qu'au niveau du coronavirus. Ce qu'on note, évidemment, c'est qu'il y a 3 impacts sur les sociétés. La première, c'est l'emploi. On a des gens qui vont probablement perdre leur emploi. Mon collègue au travail est au dossier présentement. Deuxièmement, des compagnies qui n'ont pas les intrants pour pouvoir produire, donc ils arrêtent de produire. On suit ça de très près. Et troisièmement, évidemment, les sociétés qui ne peuvent pas vendre leurs produits parce qu'il y a faute de moyens de transport ou faute de marché. Alors, au moment où on se parle, on fait l'inventaire avec le ministère de l'Économie de toutes les entreprises qui sont susceptibles d'avoir des problèmes de liquidité. Et dans les prochaines heures, nous allons annoncer un programme qui est déjà en place parce que nous avons agi dans le passé sur la question du bois d'œuvre, par exemple, ou sur la question de l'aluminium ou de l'acier. Donc, le programme est déjà en place et il va être annoncé dans les heures ou jours qui vont suivre. Première complémentaire, Monsieur le député Néligan. Monsieur le Président, les entreprises du Québec ont payé les frais de l'incapacité du gouvernement de dénouer la problématique. Les manufacturiers exportateurs du Québec évaluent qu'ils ont eu des pertes financières importantes. 28% des entreprises ont dû diminuer leur production. L'entreprise Flexpip, une PME de Farnham, a même évalué ses pertes à plus de 200 000 $. Ça, pour une PME, c'est souvent la différence entre la survie et la fermeture. Qu'attend le gouvernement caquiste pour agir au bénéfice des PME partout au Québec? Monsieur le ministre de l'Économie. Je réitère ce que je viens de dire. Nous sommes, depuis le début du blocus, qui est maintenant terminé, nous avions entre 50 et 100 appels par jour avec les sociétés québécoises pour comprendre l'implication ou l'impact, j'aurais plutôt dire, sur les entreprises. Il n'y a pas eu à date de cas catastrophiques d'urgence, mais on sent. Le coronavirus, clairement, on l'a vu hier avec les marchés financiers. Il y a un climat d'incertitude. J'étais hier soir avec plusieurs CEO du Québec et on voit qu'il y a une réticence à vouloir investir. Donc, c'est clair que présentement, il y a un enjeu qui nous concerne beaucoup et c'est pour ça que le programme qui est déjà en place va être élargi pour pouvoir couvrir ce qui va être affecté par la pandémie. Et je pense que dans les prochaines heures, tout le monde devrait être satisfait de ce qu'on va annoncer. Une deuxième complémentaire, Monsieur le député. Monsieur le Président, les manufacturiers exportateurs du Québec, la Fédération des chambres de commerce du Québec et le milieu agricole ont demandé qu'il y ait quelque chose de fait. L'inaction de la ministre du Développement économique régional nuit à la santé économique de nos entreprises en région, principalement nos PME. Oui, le plan de la ministre pour soutenir nos PME en région. Il est urgent, Monsieur le Président, qu'il prenne ses responsabilités en matière d'économie régionale. Monsieur le ministre de l'Économie. Je peux rassurer le député de Néligan que non seulement ma collègue au développement économique régional, mon collègue au travail, on est en discussion étroite depuis maintenant plus de 3 semaines. Donc, je suis totalement à l'aise de dire que nous sommes à l'écoute. Il n'y a pas une société québécoise qui n'a pas accès à un des ministères. Donc, comme j'ai dit tantôt, nous allons être prêts, nous sommes prêts à agir et je pense que la population et les entreprises ont très confiance qu'on va être capable de résoudre les enjeux qui sont, on espère, circonstanciels.